Bienvenue dans une nouvelle semaine de Rénov in Public. Et à partir de ce moment-là, ça allait plus trop. Je vais te revoir un petit peu ce qu'il a fait. C'est une catastrophe justement. C'est la première fois où je suis un peu pas désespéré, mais du coup j'ai réussi à avoir le chef et il est venu à l'appart et il m'a dit qu'en effet c'était vraiment pas terrible ce que le gars m'avait fait. Bienvenue dans une nouvelle semaine de Rénov in Public. La mission de la semaine, c'est de reboucher ce trou avec du parquet pour pouvoir faire la cloison que je vais faire entre les deux chambres, puisque ici, je vais reboucher ce gros trou pour pouvoir faire une porte qui va être là. Donc là, l'ouverture, je la ferai plus tard. Mais la mission pour l'instant, reboucher ce trou, faire la cloison là. Et si j'ai le temps, je commencerai l'ossature métallique dans du coup cette dernière chambre qui est juste là. Ça y est, je viens de finir ma structure bois, je l'ai fixée et tout ça. Là, comme tu peux voir, c'est pas hyper parallèle. C'est pas hyper parallèle parce que en fait, je me suis fixé là où je pouvais. Donc, le but, c'était de bien les fixer avant que ce soit droit. Donc, c'est pas très droit, c'est le plus droit que je pouvais. Mais le plus important, c'est que ce soit bien fixé et que ça ne bouge pas. Maintenant, je suis en train de réfléchir à comment je vais mettre mon parquet et comment je vais faire mes jonctions. D'autant plus que je n'ai pas parquet illimité. Là, j'ai récupéré tout le parquet que j'avais enlevé la dernière fois. Donc, j'ai pas parquet illimité. Si je fais des découpes de merde et que j'ai plus assez de parquet, je serai dans la merde pour le coup. Ça, c'est clair. L'idée ici, c'est que j'ai un beau contour des anciennes cheminées qui a été faite. Donc, ça va faire cool, ça va faire propre. Maintenant, ce que je veux voir, c'est que je ne veux pas avoir une découpe là et une découpe là. J'aimerais à peu près aussi suivre les lattes. Enfin, je veux pas que mon parquet soit de travers comme ça. Je veux qu'il soit tout droit, même si les jonctions ne sont pas toutes droites ici. C'est-à-dire qu'une latte ne fera pas une latte, quoi. Surtout que, vu que je vais fixer des grandes comme ça, forcément, ça va être décalé d'un côté ou de l'autre. Donc concrètement, ici, j'aurais aimé que celle-ci, je te l'ai mise ici, j'aurais aimé que celle-ci, elle vienne ici et que ici, j'ai l'espace tout pile pour faire ne pas avoir de découpe et commencer des deux côtés avec une planche pleine, enfin un parquet plein, un parquet massif plein, pour arriver de ce côté-là et faire les deux découpes de ce côté-là. Là, je pensais que mon décalage ferait une ici, une latte, sauf que forcément, il fait plus d'une latte, surtout avec la découpe que je vais devoir faire ici. J'ai quasiment 4 cm de différence, donc ça me fait chier. Donc je suis en train de réfléchir un peu à comment je peux faire pour avoir le minimum de découpe. Bref, de toute façon, va falloir avancer, donc faut pas se poser des questions pendant 1000 ans. Petit changement d'avis, je viens de faire mes calculs sur le parquet et du coup, j'ai rajouté un chevron au milieu et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des planches comme ça, tac, 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 avec une découpe au milieu et pareil, et de l'autre côté. Ça va me permettre en fait de faire des découpes et des trucs moins bizarres de chaque côté et vraiment de m'adapter à chaque côté. Ce qui fera, je pense, un résultat final bien plus esthétique. Bon, mauvaise nouvelle, les pointes que j'ai achetées sont trop grosses, elles ont un trop gros diamètre. Du coup, vu que le bois est hyper sec, ça le pète et c'est hyper dur à mettre, tout simplement. Donc, demain, il va falloir que j'achète des clous avec un diamètre plus petit. Comme ça, ça va être plus simple. Et en plus de ça, je ne vais pas péter le parquet. Donc, je vais arrêter pour le parquet pour ce soir. Salut les gars, aujourd'hui on est jeudi matin, j'ai une tête de fatigué parce qu'il est super tôt, il y a le gars qui vient pour les fenêtres et il vient à 8 h donc je suis venu un peu avant. Moi ce que j'ai fait hier c'est que j'ai fini de mettre le parquet ici, donc ça rend vraiment pas mal. Bon, là tu peux voir il y a la dernière fenêtre en bois qui vient, tu vois le bois est super blanc, on pourrait croire du PVC. Mais si je me rapproche et que je te fais voir, tu vois, on voit bien que c'est des fenêtres en bois. Donc, il m'a posé quasiment toutes les fenêtres. Bref, ça fait tout de suite d'un coup bien plus propre. Je te filmerai ça de toute façon quand il aura fini. D'ailleurs, celle-ci, je vais lui demander de la remettre un peu plus droite parce qu'elle n'est pas très droite. Je t'expliquerai aussi ce que j'ai prévu de faire pour les finitions extérieures
puisqu'il va falloir que je m'adapte à chaque fenêtre. On est vendredi et trop cool, toutes les fenêtres ont fini d'être posées. Donc j'ai ma fenêtre là, fenêtre là, hop. Donc je suis plutôt content jusque là. Et du coup, le gars, une fois que tout était posé, il a commencé à faire les finitions extérieures. Et à partir de ce moment-là, bah, ça allait plus trop. Je vais te faire voir un petit peu ce qu'il a fait. C'est une catastrophe, je te montre. Hop, regarde-moi ça là. Déjà, il a mis une cornière. C'est super moche, c'est pas la même couleur. Et en plus de ça, il prend même pas une cornière entière, il fait une découpe au milieu. Et ici, son mastic qu'il a mis là, il est tellement mal mis que je suis sûr que c'est même pas étanche. Donc bref, voilà, ça m'a saoulé. Je me suis un peu énervé et je lui ai dit d'arrêter. Parce que je voulais pas toutes mes fenêtres comme ça. Enfin, ça, c'est pas des finitions, tu vois. Les finitions, c'est fait pour que ce soit beau et qu'il n'y ait plus rien à faire. Là, il va falloir que je reprenne tout derrière. Donc bref, ce matin, j'ai appelé son chef qui devrait passer aujourd'hui pour qu'on essaie de trouver une solution, qu'on voit ce qu'on peut faire. J'ai du coup réfléchi toute la nuit, j'ai pas très bien dormi, mais j'ai essayé de trouver des solutions à ce qu'on pourrait faire. Petit aparté, oui, je me suis coupé les cheveux et oui, je suis pas chez moi, je suis chez ma copine en Espagne, donc désolé pour le bordel, c'est pas moi, c'est elle. Bref, je sais que pas mal d'entre vous qui regardent mes vidéos ont pour projet d'acheter un bien, de le rénover, que ce soit pour faire de la location ou le revendre, etc. Et un des points les plus bloquants quand on est à l'étape des visites, encore au début, à l'étape de projet, on se dit tiens, je vais visiter, etc. Le point le plus bloquant, c'est qu'on se dit ok, par contre, je sais pas du tout combien ça va me coûter cette rénovation. Et donc pour ça, je vous ai créé un fichier Excel que tu peux remplir sur place en moins de 2 minutes. Tu as juste à remplir le nombre de mètres carrés. Ce que tu as à faire, tu coches ou tu coches pas. Et ce que tu vas faire toi-même et ce que tu vas déléguer, et ça va te sortir un budget travaux global de l'opération ultra rapidement en moins de 2 minutes. Ce fichier Excel, je t'y donne accès totalement gratuitement, tu as juste à le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description. Bref, sinon j'ai aussi acheté des portes, donc j'ai acheté mes portes pour commencer à faire la cloison qui est là, donc la cloison de la salle de bain et la cloison de la chambre dans le couloir, pour pouvoir commencer à faire ça et mettre mes blocs portes pour tout simplement commencer à faire mon mur, puisqu'il me faut le bloc porte pour commencer à faire mon mur et mettre mes rails à la bonne distance au sol. Et j'ai aussi commencé du coup à faire ce mur là qui est le mur de la chambre. Ici, comme tu peux voir, j'ai fait un beau trou dans le mur, ce qui fait qu'en fait ici, là, l'idée c'est d'aller mettre du coup un autre mur qui va être là, entre les deux chambres, une paroi séparatrice. Ici en haut, je viendrai continuer à faire un petit coffrage qui va remonter de l'autre côté. Comme ça, ça va me permettre de gagner de l'espace. Et l'idée, c'est que toute cette partie-là, elle soit du coup renfoncée et que je puisse faire un dressing ou un truc comme ça. Bref, voilà. C'est la première fois où je suis un peu, pas désespéré, mais où j'ai envie que ce soit bien fait sur l'extérieur des fenêtres. Et du coup, là, ça commence un petit peu à me faire peur. Même si je sais que dans tous les cas, je trouverai une solution. Après, la solution peut potentiellement être un petit peu coûteuse et donc faire perdre de l'argent sur la plus-value qui est prévue. Bon, après la mauvaise nouvelle des fenêtres, j'ai quand même bossé aujourd'hui, puis de toute façon c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, puisqu'on va réussir à rattraper le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai passé une journée franchement plutôt productive, je sais pas si tu peux le voir, mais j'ai réussi à commencer le couloir. Donc ici on a le couloir qui est délimité, j'ai fait tout ce mur là avec les 2 portes. Les portes je vais les enlever, je vais laisser que les blocs plus tard, mais pour poser là, j'ai utilisé les portes pour être sûr que ce soit d'équerre. Pareil, là, j'ai posé la porte de l'autre chambre et il me reste encore la cloison que j'ai pas, l'ossature de la cloison que j'ai pas faite, mais ça va pas tarder à arriver. Donc sur cette chambre-là, quand j'aurai fait ici, bon, il faudra toujours boucher ce mur-là. Il me restera plus qu'à faire les encadrements des fenêtres, le petit truc là, et je serai prêt à plaquer dans cette pièce. Du coup, j'ai réussi à avoir le chef et il est venu à l'appart et il m'a dit qu'en effet, c'était vraiment pas terrible ce que le gars m'avait fait. Voilà, donc il s'est engagé à me le refaire. On va pas mettre des vieilles baguettes en PVC comme il avait commencé à mettre, mais on va plutôt faire un enduit extérieur. Moi, c'est ce que j'avais réfléchi, etc.
et si c'est ce que je pense va le mieux me plaire. Regarde, je te prends l'exemple d'ici. Tu vois, ici, on a clairement un espace. Et lui, ce que le gars il voulait faire, c'est me mettre une vieille baguette, entre guillemets, hein, une baguette, alors que moi, je pense que je préférerais avoir un enduit avec une petite couche d'enduit et après revenir repeindre comme si c'était du bois. Hop. Bon, de l'autre côté, pour le coup, c'est pareil. Mais là, venir mettre un enduit tout le long. Et du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Et pareil, ils vont me changer les zincs. Moi, j'ai qu'à les acheter et ils me les changent. Bref, c'était une semaine avec pas mal de changements. J'ai bien avancé sur les rails, même si c'est vrai que j'aurais pu aller plus vite. Et avec toutes les fenêtres qui sont nouvelles, je vais pouvoir commencer à faire mes ossatures métalliques autour pour pouvoir créer mes blocs et avancer aussi plus sur l'ossature métallique de tout l'appartement. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié le contenu de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner, etc. Si tu veux me contacter ou réserver un appel, toutes les infos sont dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine.